Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai. De ta bonté, Oh, oh, oh. de ta fidélité. Oui, je dirai tout haut, tout haut. c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité, oh. fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Yahweh, que tu as fait pour moi. je proclamerai. Je proclamerai Alléluia. la gloire de ton Est-ce que tu peux encore le déclarer? Oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Qui se renouvelle tous les matins, de ta fidélité. qui n'échoue jamais, sa fidélité qui ne tombe jamais, sa fidélité qui marche toujours derrière Tu toi. as fait pour Hey, moi. hey, hey, Je hey. proclamerai la Yahweh. gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. de ta bonté, de ta fidélité. Oh oui, Je dirai tout, c'est que tu as fait ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai Eh, la gloire de ton nom. Oh oui, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. de ta fidélité. Oh oui, moi je Je dirai dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Ensemble, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. bonté. Hey, Seigneur, je n'ai pas hésité. je n'ai pas hésité. Oh non, 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 non. Tu m'as prouvé ta fidélité. Prouvé ta fidélité. Oh, 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 Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Est-ce qu'on peut le répéter? Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, Seigneur, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Vraiment, tu m'as étonné. Seigneur, Hey, vraiment tu m'as étonné. alors oui, moi, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Ta bonté. de ta fidélité. Je dirai tout, tout, baba. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux encore les déclarer, je parlerai. Oh. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité, je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et voici sa gloire qui descend. Oh!
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, vous êtes là? Ok. Bien, on va aller rapidement. Alors, oh, ce que vous venez d'écouter là, mon Dieu, je ne sais pas si on était dans la même sphère spirituelle, si on était dans la même position géographique, je parle de géographie spirituelle. Ah, que Dieu te bénisse, mon petit. Dieu te bénisse, hein. Que Dieu te bénisse, hein. Ouais, que Dieu te bénisse, mais on a gardé le reste pour l'année prochaine, au fait. Voilà, on s'est fait signe. Alléluia. Vous voyez, le pasteur a choisi un thème capital. Il a dit la ressemblance à Christ. Mais avant d'aller dans les petits détails rapidement, nous sommes positionnés dans un endroit qu'on appelle la sacrificature. La sacrificature, c'est le service de Jésus-Christ. Ce pourquoi il est venu sur la terre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette sacrificature-là, nous sommes des ouvriers. Et nous allons vous présenter dans cette sacrificature l'année dans laquelle nous allons entrer, bibliquement parlant. 2020, ça existe dans la Bible. Il y a longtemps, Jean a parlé de ça à l'île de Patmos, sur la mer Égée. Mais regardez les chamboulements qui vont avoir lieu dans cette année qui arrive. Notez et regardez ce qui va se passer. Parce qu'il y a un chiffre qui va sortir de cette année. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre de Dieu lui-même d'abord. Et c'est ce chiffre, il a pris, il l'a attribué à son fils. Et le fils a pris ce chiffre-là, il l'a attribué à ses serviteurs et à ses servantes. Suis-moi bien, pour que tu comprennes. 2020, à quoi ça va ressembler? On va prendre le chiffre qui est dedans. Et puis cette année-là, on va donner la méthode, la manière, la façon d'aborder cette année qui est hautement et puissamment spirituelle. C'est une année que Dieu a spiritualisée. Donc tout ce que tu dois faire en 2020, il faut d'abord regarder les actions avant de les poser. Alléluia. Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 16. On va présenter notre année. On va dégager la spiritualité qui est dedans. Et tu vas prendre ton colis, tu vas le garder jalousement chez toi à la maison. La Bible nous dit quoi? Apocalypse 21, verset 16. Oui. La parole du Seigneur. Amen. La ville avait la forme d'un carré. La ville dans laquelle tu vas entrer là, qui s'appelle 2020, avait la forme d'un carré. Papa. Et sa longueur était égale à sa largeur. Un instant, papa. Vous les mathématiciens d'ici, faisons un calcul en ligne. 2020. On prend 2 plus 0, ça fait combien? Répondez bien, vous allez fausser la spiritualité qui est dedans. 2 plus 0, ça fait combien? Je prends encore. Donc 2 plus 2, ça fait combien? 4 plus 0, ça fait combien? Donc nous sommes dans une année du chiffre 4. Pourtant, le 4, c'est le chiffre du visage de Dieu. On dit, lis maintenant pour comprendre, la longueur, vas-y. La longueur était égale à sa largeur. La longueur était égale à sa largeur. Vous qui êtes les mathématiciens, cette figure géométrique qu'on appelle le carré, ses côtés sont comment au juste? Ses côtés sont égaux. Donc, le chiffre de Dieu, c'est son année dans laquelle nous sommes entrés. Ça veut dire, les attributs qui accompagnent cette année 2004, qui va chambouler des gouvernements, 2020 plutôt, qui va chambouler des gouvernements, notez bien, qui va chambouler des entreprises qui n'ont pas été construites dans les normes de ce chiffre. Le 4, c'est la justice. Le 4, c'est l'équilibre. Le 4, c'est l'équité. Le 4, c'est la miséricorde. Donc nous sommes en train d'entrer dans une année avec le visage de Dieu dans sa véritable spiritualité. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça déjà. Pour dire, le Christ est venu pour nous montrer ce que nous allons vivre plus tard. C'est une année
qui va chambouler beaucoup de choses. Notez bien, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas équitable, tout ce qui n'est pas miséricordieux, toutes ces choses ne peuvent pas marcher dans ce monde de 2020. Maintenant, vous, qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez pour vous. Puisque nous sommes les enfants de Jésus-Christ, regardez où il nous amène. On va prendre Zacharie chapitre 9, à partir du verset 16. Regardez dans cette spiritualité-là, dans ce visage de Dieu qui est le 4, 2020 pour vous. Regardez maintenant les valeurs. Regardez ce que vous allez être, ce que vous êtes, ce qu'il vous donne. Pour que vous entrez dans cette année avec vivacité, avec puissance, avec honneur. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, Dieu va transformer, il va changer ses enfants à qui il a donné ses valeurs. Ce sont des mesures de la spiritualité. Dieu vous a donné le visage du carré. Donc vous êtes dans les mesures de Dieu. Dieu vous a mesuré, il vous a justifié, et puis il vous a rendu équitable. Ce qui veut dire, toute personne qui n'est pas dans la justice ne peut pas vous toucher. Toute personne qui n'est pas remplie de miséricorde ne peut pas vous approcher. Toute personne qui ne connaît pas la bonté ne peut pas vous approcher. Parce que vous êtes pris et vous êtes déposé dans cette figure géométrique qui appartient uniquement à Dieu. Parce qu'il y a des millénaires qui attendaient ce chiffre-là. Il y a eu des siècles qui sont passés, qui n'étaient pas encore arrivés à ce nom, à ce chiffre-là. Et en 2020, Dieu dit c'est pour vous. Le chiffre de l'équité, de la justice, de l'égalité et de la miséricorde. 2020. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez comment Dieu va vous transformer. On y va, prophète. Zacharie 9, verset 16. Oh, l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, oui, il va nous sauver en cette année 2020. Pourquoi? Comme le troupeau de son peuple. Comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème. Oh, un instant. Il dit, vous êtes les pierres d'un diadème. On va rester là un instant, quelques minutes seulement. Le diadème, c'est un pouvoir dans lequel personne ne peut entrer pour vous faire du mal. Le diadème, c'est votre gloire. Le diadème est une gloire. Le diadème est une élévation. Le diadème est une popularité. Le diadème est une joie, une réussite. Le diadème est une bénédiction infinie. C'est-à-dire que si tu n'as pas le diadème, on voit en toi quelqu'un de fade, de vide, hein, quelqu'un de transparent. Donc ce diadème de 2020, au fait, Dieu vous rend solide, fort et puissant. Et donc votre gloire, elle sera tellement éclatante que personne ne peut venir vous l'enlever. Et puis il a dit, le diadème est sur une pierre. La pierre, lorsque Moïse est monté à la montagne de Sinaï, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a transmis la parole de Dieu dans les entrailles de la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre est l'équivalent de l'éternité, de l'immortalité, de ce qui dure, de ce qui ne finit pas. Donc votre pouvoir, votre gloire, votre existence, votre bénédiction seront gravées dans les entrailles de la pierre qui signifie l'éternité et l'immortalité. C'est dans ça que nous sommes en train de partir. Maintenant, puisque vous avez toutes ces belles choses qui s'annoncent pour vous, regardez ce que Saint Paul dit aux Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Maintenant que ces choses te sont annoncées, que tu dois garder l'équité et la justice, pour que la ressemblance de Dieu soit dans ta vie, pour que tu sois dans cette figure géométrique du carré. Celui qui n'est pas bon, celui qui n'est pas juste, celui qui n'est pas dans l'équité, n'a pas de vie avec toi. Parce que Dieu va te surélever. Parce que ce visage-là, c'est pour toi seulement. Parce que Dieu a écrit ton nom dans une pierre qui a été gravée uniquement pour vous. C'est que tu deviens un diadème qui ne va jamais disparaître. Amen. Oui, il dit quoi, prophète? Éphésiens 3, 16. 14, pardon. Saint Paul parle maintenant. Il dit, à cause de ces belles choses, de cette année qui est en train d'arriver, à cause de ce que j'ai révélé pour vous, mes servantes et mes serviteurs, oui. Il dit, moi, Saint Paul, comme tous les hommes de Dieu ici, les servants de Dieu, je fléchis mon genou, parce que le genou est l'articulation du corps qui démontre l'adoration et l'appartenance à Jésus-Christ. Celui qui fléchit le genou, c'est celui qui est lié à Christ. Donc je fléchis le genou devant le Père, oui, pour faire quoi? Pour que duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oui. Afin qu'il vous donne. Afin que Dieu vous donne. Selon la richesse de sa gloire. Selon sa richesse, la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit
Maintenant, il dit, vous allez être puissamment fortifiés par l'Esprit de Jésus-Christ, celui qui est inné, celui qui ne connaît pas la mort, celui qui est dans l'éternité. Il dit, vous allez connaître sa gloire. Continue, il dit quoi? D'être puissamment fortifié par son esprit. Par son esprit, oui. Dans l'homme intérieur. Les autres, eux, ils vont dans les clubs pour faire du bodybuilding, pour qu'ils soient musclés, durs. Ils boivent des choses pour les rendre encore plus forts. Mais vous, son esprit, dans cette année, non, il va rentrer en vous pour vous rendre fort. Ça veut dire, vous serez un tabernacle, un réceptacle de valeurs, de vertus. Les choses que les gens, ils n'ont pas. Vous allez voir des gens qui ont des corpulences étonnantes, mais qui sont un château de cartes, qui n'ont pas en eux la machine qui fabrique la connaissance. Lorsque vous n'êtes pas là, une réunion ne peut pas se tenir dans la famille. Parce que celui qui est fortifié par l'homme intérieur, c'est celui qui dirige les gens, c'est lui qui guide, c'est toi qui ordonne, c'est toi qui oriente. Parce que l'homme intérieur est la représentation du visage de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc lorsque vous avez cet homme intérieur, c'est vous, les chefs de la famille. D'autres sont bien sapés, bien habillés. Mais quand vous apparaissez, il y a cet être en vous qu'on ne peut pas décrire. C'est lui qui vient puis donne des consignes. Et lorsque vous parlez, tout le monde baisse la tête. Parce que la divinité qui est en vous a pris le dessus sur les autres. Oui, oui, prophète. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit maintenant pour que Christ habite dans vos cœurs dans cette année, par la foi. Ce monde-là, il a échoué. Écoutez bien, ce monde actuel, il a échoué. Les organisations internationales ne peuvent rien faire. Ce sont des calculs des hommes pour pouvoir dominer toujours, pour gagner. Mais vous avez un seul homme, un seul Dieu, un seul maître. Celui qui donne la sagesse aux nations, c'est le Christ. C'est celui-là qui est dans ce chiffre-là, on appelle le 4. C'est lui la justice, c'est lui l'équité, c'est lui la miséricorde. Et c'est à lui que vous ressemblez. Maintenant, regardez là où je vais terminer. Il dit quoi? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans l'amour. Vous puissiez comprendre. Regardez. Vous puissiez comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont été élus lorsqu'il a tracé le cercle sur la surface des terres. Tous ceux qui ont été élus, qui ont parlé de lui, qui ont prêché son nom, celui qu'on appelle le germe de David, le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe. Il dit, regardez, pour que vous compreniez, oui. Quelle est la largeur? Est-ce que vous voyez, pour comprendre la largeur, les gens qui vont dans la largeur, ils courent. Il faut courir. Tu ne marches pas. Mais avec Jésus-Christ, vous courez et il marche. Il ne peut pas comprendre les mesures. Parce que vous avez le carré, la connaissance des choses. Vous n'allez pas courir la largeur de Jésus-Christ. Parce que vous avez la notion de la sagesse, du discernement. Donc vous comprenez comment Christ se manifeste. Il y a des gens qui sont brouillons, qui parlent par émotion, qui agissent par instinct. Mais toi, tu prends le temps de parcourir Christ pour lui demander Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner là? Prends le temps, les gars, méditez, ne soyez pas pressés. Jésus, il parle toujours en dernier. Mais il y a de ces vilaines et ces vieilles voix qui parlent toujours en l'homme. C'est des voix brutales et brouillonnes qui nous poussent à prendre des décisions sur un coup de colère, d'émotion. Tu ne me connais pas, moi que tu vois. Jésus n'a pas besoin qu'on te connaisse. Mais ce que Jésus veut, qu'il te connaisse lui-même. Donc tu prends ton temps pour regarder comment Christ va se manifester en toi. Afin que vous compreniez la largeur du Christ. Oui, continue. Et la longueur, ça peut être long. Une situation peut être longue. Un problème peut persister. Mais on dit, il faut ça pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans chaque chose. Oh Seigneur, j'ai tellement pris de mauvaises décisions moi-même. J'ai tellement dit des choses par précipitation. J'ai confondu l'homme matériel à l'homme spirituel. J'ai confondu le don et le talent avec la vertu. On peut avoir le talent et ne pas avoir la vertu. La vertu est la maîtresse. C'est le moteur qui guide les talents. Un homme qui a le don, qui n'a pas la vertu, ne peut pas comprendre le Christ. Voilà pourquoi les sages, un chef de village, on peut aller bagarrer partout. Les gens vont s'attrouper. Lui, il ne se lève pas pour aller voir ce qui se passe. C'est lui le chef qui commande le village. Tout ce qui se passe là finira par venir devant son escalier pour que ces choses lui soient soumises. C'est comme ça vous serez. Les choses vont venir à vous. Les gens vont s'agiter. Ils vont parler. Ils vont crier. Vous êtes les chefs. Et les choses viendront à vous parce que vous avez compris la largeur et la longueur du Christ. Il reste encore une autre dimension.
La profondeur, il faut creuser pour trouver l'or. Il faut aller au fond, il faut se salir. Pour comprendre la profondeur du Christ, c'est d'accepter un moment de passage difficile. Il faut passer par des choses chaotiques. Et lorsque vous rentrez dans la profondeur, vous sortez, vous êtes les âmes les plus fortes de la terre et de votre famille. Vous comprenez? C'est ça qui est important pour les chrétiens. Maintenant, oh, la hauteur. La hauteur, c'est pas en bas. La hauteur, c'est vers le haut. Voici pourquoi Dieu a donné la tête à l'homme. Vous comprenez? La tête qui est en bas, c'est une tête qui a perdu. Mais une tête qui s'élève, c'est une tête qui gagne. Vous comprenez? Donc vous serez toujours là. Votre front, le front du chrétien, ce n'est pas un front par lequel tu vas baisser devant les gens. Parce que lorsque tu baisses le front, ça veut dire qu'on t'a trouvé dans des choses lugubres. Et quand tu vois les gens, tu baisses le front. Mais un adorateur de Dieu, ton front, Dieu le dresse contre tes adversaires. Et tu les regardes tout droit dans les yeux. Parce qu'il a dressé ton front pour les affronter, pour les vaincre et pour les gagner. Dans la justice, l'équité, la miséricorde. Tu es dans le carré. Tu vas terminer par 1 Corinthiens chapitre 13, oh, verset 10. Regardez ce que Dieu va nous dire. Une belle année. Une année extraordinaire. 1 Corinthiens 13. Oui, verset 10. Il nous dit quoi? Mais quand ce qui est Ah, frère et sœur en Christ, toi qui ne prends pas ton œuvre au sérieux, toi qui viens à l'église par fantaisie, toi qui viens à l'église momentanément dans des circonstances, je vous dis, lorsque Karl Marx, le philosophe allemand, il a écrit contre Dieu, il a écrit sur Dieu, Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'il était dans ces derniers moments où ses muscles, ses os, sa chair ont commencé à le lâcher, il a reconnu que c'est Dieu seul qui a fait le cerveau de l'homme. Voilà pourquoi que ce monde éphémère, ce monde temporaire, avec ses festivités, avec ces choses modernes qui prennent place dans le cerveau de l'homme, qui nous éloignent de Dieu, revenez à la normale. Saisissons le Christ, c'est le meilleur des scientifiques, c'est le seul qui peut nous amener au bonheur, et un bonheur infini, celui qui peut nous donner la paix et la tranquillité. Je connais des hommes, lorsqu'ils ne sont pas en bon état, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont angoissés, tout de suite ils vont se réfugier dans la cigarette. Pourtant on a créé le tabac, pourquoi? C'était pour dompter le cerveau des soldats qui partent en guerre, pour qu'ils ne sentent pas la balle qui les traverse. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi le tabac a été créé. C'est un élément destructeur. Vous comprenez? Il tue 80 000 personnes par an en France. Donc, cette substance, elle n'est rien devant le Saint-Esprit. Pourtant, lorsque tu fumes le Saint-Esprit, lorsque la fumée du Saint-Esprit passe par tes narines, tu deviens quelqu'un qui pulvérise dans ton quartier. Lorsque le Saint-Esprit sort de ta bouche comme sa fumée, tu guéris les malades. Tu ordonnes aux boiteux de marcher. Tu peux dire à la boutique, remplis, je vais te diriger. Elle va remplir. C'est ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, pasteur, moi, Paul, quand j'étais un enfant en 2019, oui, continue, papa. quand ce qui est parfait disparaît. Lorsque j'étais enfant, Moi, je parlais comme un enfant. moi, disons, quand moi j'étais un enfant, ça dit, un enfant, c'est la naïveté, c'est l'oisivité. Il va dans tous les vents. Je ne parle pas du petit bonhomme, je parle du grand monsieur et de la grande dame, mais qui n'a aucune orientation. C'est pour que Dieu nous oriente qu'il a créé les 4 vents. Et il a mis dans ces 4 vents, ces 4 visages des anges qui vont nous apprendre à nous calmer. Cette année 2020, Dieu dit, lorsque j'étais un enfant, je pouvais bagarrer, injurier, appeler, parler au téléphone, raconter n'importe quoi, faire tout ce que j'ai envie de faire. Quand j'étais un enfant en 2019, oui, je le faisais. Oui, maintenant, vas-y, prophète. J'ai raisonné comme un enfant. J'étais un grand garçon, j'avais 40 ans, 50 ans. Mais quand je parlais, tout le monde se détournait de moi. J'étais un mesquin. Je n'étais pas quelqu'un de sage. Je peintais tout le monde en palabres. Lorsque j'arrive sous une bâche, devant une terrasse, tout le monde parle, les sièges se vident. Parce qu'on dit tu es un dangereux, un mauvais copain, une mauvaise copine. Parce que tu n'avais pas la saveur en toi. 2019, quand j'étais un enfant, voici ce que j'étais. Oui? Lorsque je suis devenu homme. Oh, lorsque un homme spirituellement, c'est la carrure de l'élévation. Un homme spirituellement, c'est celui qui raisonne, qui prend son temps, qui se pose et qui réfléchit. Et qui dit, j'analyse telle chose. Si je fais ça, quelle sera la conséquence? Un homme, quand il agit, tout le monde l'applaudit. Un homme, c'est ça. Quand je suis devenu un homme,
En 2020, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. oh, la vieillerie de 2019, le palabreux, celui qui bavarde par-ci, par-là. Toutes ces choses sont restées en 2019 parce que je suis devenue une grande femme. C'est ce que j'appelle la femme extraordinaire qui est différente de la femme ordinaire. C'est ça, le chrétien ordinaire, c'est le monsieur, la femme est ordinaire. Ce sont ces deux personnes qui fréquentent les églises. Ils sont remplis dans les églises, les bancs sont remplis, les chaises sont remplies. Mais lorsqu'on demande l'extraordinaire qui doit sortir de leur corps, l'extraordinaire n'existe pas. Parce que simplement, ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en cette année 2020, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes des térébintes. Vous avez le diadème. Dieu va vous bénir puissamment. Enlevons la peau. Quand le serpent fait la mue, la différence entre la conversion pour ressembler à Christ et la mue du serpent, il y a deux choses. Le serpent, lui, quand il fait la mue, là, entre la peau, la vieille peau qu'il laisse là-haut, et le venin, qu'est-ce qui tue? C'est pas le venin qui tue, mais il a fait la mue, non? La vieille peau est là. Mais il part avec quoi? Le venin. Mais le chrétien, lui, quand il devient nouveau dans le Seigneur, non seulement il fait la mutation de sa mentalité, qui est l'ensemble de ses caractères, de son comportement, c'est ce venin-là qui doit rester en 2019. Et vous avez fait la bonne mutation, vous êtes au bon endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés.